Mais qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Bon, le dernier match de l'année civile face au LOSC 1-1, qui a un petit peu une saveur de défaite. Titi, comment tu analyses cette rencontre? Forcément, beaucoup de déception sur cette rencontre. Oui et non, après c'était un match tactique, physique. Je nous ai trouvé une première mi-temps, je crois que c'est la meilleure mi-temps de l'OM au Vélodrome cette saison. Donc non, c'est juste cette erreur d'arbitrage sur le deuxième rouge, le deuxième jaune de Diakité, parce que sur l'égalisation il ne doit pas être sur le terrain. Donc c'est juste sur ça que je marronne un peu, parce que sinon on avait fait le match parfait tactiquement. Et après, il y a le partage des points. Voilà, c'est comme ça, il faut savoir ne pas le perdre non plus, parce qu'à la fin, ils essayaient de pousser pour essayer de récupérer les 3 points. Mais je trouve que plus les mois passent, plus l'équipe est en place, plus ils comprennent la tactique à 2 herbies. Les ressorties de balles de derrière, ça se fait merveilleusement bien. Et même les transitions rapides derrière pour casser les lignes et partir en contre-attaque. On l'a vu sur le but de Quentin Merlin en première mi-temps, c'est juste fabuleux, quoi. Donc ça joue très vite vers l'avant, mais il n'y a pas eu le deuxième. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça aussi qu'on reste un peu sur notre fin. Il aurait fallu le mettre. C'est ça, il y a de la frustration par rapport à ça. Mais après, tactiquement, si on compare nos matchs, par exemple, du PSG, de Auxerre, on n'était pas à ce niveau-là. Donc il y a eu la trêve internationale, il y a eu ce changement tactique. Donc franchement, non, on revient de loin. Et après, 10 points sur 12, c'est pas mal, si mal que ça sur la série de 4. Au niveau de l'arbitrage, forcément, là, on a entendu à la fin les supporters vachement gueuler sur lui. Et puis, il y a eu même une escorte sécurité autour de lui, etc., quand il est sorti. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de l'arbitrage? Après, l'arbitrage sur la rencontre en elle-même, il est plus ou moins juste. C'est juste, moi, l'erreur sur la faute sur Neil Maupay, le deuxième jaune à Diakité. Il se trompe là-dessus parce qu'il sait qu'il a un jaune, il ne lui met pas. Et il doit lui mettre. C'est juste ça où il fait l'erreur. Après, les pénaltys, ils n'y sont pas. Donc je pense qu'on est loin, mais je pense qu'ils n'y sont pas non plus, parce que ça a été contrôlé par la VAR. Mais après, je trouve qu'ils ne se trompent pas tant que ça. C'est juste sur le jaune de Diakité, sur le deuxième jaune. Parce que s'il met le deuxième jaune, il retourne au vestiaire, il n'y a pas de but, ils n'égalisent pas. L'entrée de Lirola, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est compliqué pour lui de rentrer dans ce match-là, et après il découpe le Lillois à la fin pour éviter la contre-attaque. Donc après c'est une faute tactique, c'est tout, c'est rouge. Voilà. C'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour le résultat de l'équipe. Ouais, bon, je te remercie. Bon, on sent pas mal de frustration, surtout sur le résultat, parce que les 3 points étaient quand même pas mal mérités. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? Je suis un peu déçu, pas pour un partout, les gars, mais bon, on a fait une bonne saison, je suis content, mais l'arbitre il nous a gâché la soirée, l'arbitre. Marine un partout, je suis content pour mon Quentin Merlin, mais les gars, à la rentrée là, moi déjà je vais se calmer là, il faut faire l'effort, les gars. Parce que là ce soir je suis un peu dépité, mais quand même vous avez fait de l'effort ce soir, les gars. On sera toujours pour vous, les gars. On sera toujours là pour l'OM. Allez les gars, faites-nous plus tard l'année prochaine. Et gagnez à Saint-Etienne pour la Coupe de France, les gars. Gagnez à Saint-Etienne pour la Coupe de France. Allez l'OM. Merci. C'est vrai, l'OM qui retrouve un petit peu de jeu à domicile. Vas-y, viens, n'hésite pas. Qui retrouve un petit peu de jeu à domicile, un peu plus d'allant aussi offensif à domicile, ça fait du bien. Ah oui, c'est clair, on a fait un bon match. Dans l'ensemble, on a fait un bon match. On manque de tranchants simplement en finalité, c'est tout. Voilà. Ça là, tu la mettras dans le bêtisier. Mais ouais, c'est vrai que tu les comprends un peu ces cris sur l'arbitre. Non, mais c'est frustrant. En fait, il y a une frustration parce qu'on a les joueurs qu'il faut. Au milieu de terrain, on était parfait, on a fait ce qu'il fallait. La défense tenait la route jusqu'à à peu près la 70e minute. Et après, on a laissé un petit peu du champ et ça, c'était pas bon. Et après, oui, en pointe, t'as Maupay qui est un vrai poison et il nous fait du grand bien. Mais par contre, on manque de tranchants. Surtout, t'as 2 actions où t'étais capable, même 3 actions, t'étais capable vraiment de faire la différence. Voilà. Les passements de jambes, par exemple, de Greenwood, il aurait pu le pointer direct, c'était terminé. Maupay a essayé de faire de son mieux et tu as Enrique qui a essayé aussi de faire de son mieux. Mais en manque de tranchant, voilà. Après, pour moi, je suis quand même rassuré. Au moins dans le fond de jeu, c'est correct. Il y a de quoi faire. Ce soir, il y a un point positif comme voilà, notre équipe a très bien joué. Ils ont joué le ballon, franchement c'est ce qu'on leur demandait. On n'a pas de critique à leur dire. S'il y en a un qui critique l'Olympique de Marseille ce soir, c'est qu'il ne comprend rien au ballon. On se fait enculer par l'arbitrage. Voilà, on prend un but à la 87e, je crois. On prend un but à la 87e.
sur un coup franc inexistant parce qu'il y a faute derrière, il y a faute juste avant. Et bon, le penalty, je ne sais pas, je reverrai les images. Mais qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Il y a de la frustration parce que jusqu'à la 86e, on a fait le coup parfait. Il y avait 4 matchs difficiles, on était à 12 points sur 12. Et malheureusement, sur une faute stupide, on encaisse ce but sur coup franc. Il me semble qu'il y a un penalty pour nous juste peut-être 5 minutes plus tôt. Si on marque là, il y a 2-0, le match il était plié et on n'aurait pas été à la merci de cet arbitre qui pour moi ce soir je trouve a été très moyen, pour pas dire plus. Ouais, c'est vrai que là en plus il y a eu ce rouge qui est incontestable, hein. Franchement il y a vraiment une grosse faute de Paul Lirola. Mais c'est vrai que sur la gestion du match il n'a pas été au top. Non, par exemple il y a eu plein de fautes, je crois que c'était André, il a fait ce qu'il a voulu tout le match, plein de fautes, de tacles, à retard et tout, on le connaît hein. Et malheureusement, à chaque fois, il faisait signe de jouer. Moi, je veux bien qu'il laisse jouer, mais derrière, tu reviens et le carton, tu le mets. Et ça s'est quand même passé plusieurs fois. Et à la fin, celui qui marque, c'est un défenseur qui, je pense, aurait dû être dehors. Donc voilà, l'arbitrage a quand même pesé. Souvent, on dit qu'il ne faut jamais parler, l'arbitrage, voilà. Mais sur un match où ça se joue à très peu de choses, ça a été très important. Qu'est-ce que tu as pensé toi, surtout tactiquement, comment est-ce qu'ils ont fait à ton avis pour réussir à être un peu plus tranchant, on va dire, même à mieux comprendre aussi ce que des arbitres leur demandent? Je pense que déjà l'équipe elle a quand même été modifiée à presque 100%. Quand on voit le 11 ce soir, mis à part Balerdi, Rongier a été blessé toute la saison dernière, on va dire c'est un nouveau 11. Sachant qu'on joue un match par semaine, il y a des trêves où tous les joueurs ne sont pas forcément là pour pouvoir travailler et mettre en place certaines choses, c'est difficile, il faut le temps. Et puis ce soir, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on est tombé face à une équipe joueuse. Au lieu de jouer chaque fois face à un mur qui n'attend que le contre, là on a quand même une équipe qui venait nous presser, qui venait nous chercher. Nous, ça nous a facilité les sorties de balles, on a pu quand même jouer, contrer, tout ça. Et ce qu'on n'a pas pu faire par exemple contre Auxerre, Angers, qui se mettait à 11 derrière, et là c'était beaucoup plus difficile pour nous. Merci, je te remercie. De rien. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, je t'écoute du coup sur le match. Qu'est-ce qui te reste toi après? Est-ce que tu es content quand même d'avoir vu un peu plus de jeu à domicile? Écoute-moi Ryan, je vais dire la vérité. Ce soir, c'était leur meilleur match cette saison. On a senti, comme ils disent, des herbivores. On l'a senti ce soir les gars. Voilà. De la récupération. Quand ils avaient le ballon derrière, ils s'en sortaient avec des passes. Les gars, ils nous ont fait plaisir. Maintenant, l'arbitre est très dur avec nous. Et le score, il ne reflète pas la physionomie du match. Il faut le dire ça. Voilà. Moi, c'est mon ressenti à chaud. Arbitre, pas arbitre. On se fait niquer depuis le début de saison. Tu vois ce que je veux te dire? C'était contre un concurrent, on va dire, direct. Tu vois, ils sont derrière nous. Et voilà. Maintenant, moi, dans le jeu, je suis fier d'eux. Il faut qu'ils continuent comme ça. Et ceux qui disent de Zerbi, pas de Zerbi, là, vous avez vu comment ça joue quand sa tactique, elle est respectée. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quel joueur que tu as envie de mettre un peu au-dessus du lot? Le meilleur? Ouais. Ah, c'est Rouli. Ouais. Ah, frère, c'est Rouli. Il dit, mais il se pose la question, est-ce que c'est le meilleur gardien de France? Mais il faut regarder même d'Europe. Même d'Europe. Il s'est pris un but comme ça. Mais pour moi, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il n'y a pas, c'est grâce à Geronimo. Voilà, c'est ça. On a entendu aussi le virage sud à un moment un peu scander son nom et tout, c'est important aussi, il faut lui montrer. C'est ça, il faut lui montrer, comme à l'époque avec Phénoméno, tout ça, avec Mandanda. Je pense que Il mérite un chant. il mérite un chance, ça le met en confiance. Et voilà, mais c'est lui, il donne la confiance. Quand un gardien il est comme ça, la défense derrière, ils se disent putain, mais on est tranquille derrière, tu vois ce que je veux te dire. Et derrière, voilà, bon, on se prend un but comme ça. Mais franchement, moi je tenais à les féliciter. Franchement. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Ren. Et justement, viens, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que tu as à redire du coup sur le match. Je ne suis pas complètement d'accord avec le collègue. Tu gagnes 1-0. Tu te fais revenir à 5 minutes de la fin. Tu fais une bonne 30 premières minutes. Ça va, tu arrives à les manger. Mais derrière, tu te fais manger pendant 1h15. Tu te fais manger au milieu de terrain. Tu fais 2 changements défensifs. Je ne sais même pas pourquoi il fait ça. Voilà, tu joues à domicile, samedi 17h, tu es censé prendre 3 points. Te mettre à l'abri, ce soir Monaco, ils jouent à Reims. Ça va être compliqué pour eux. Donc moi, je comprends pas. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, je comprends pas. Comment tu fais pour gagner 1-0 à la maison
tu as l'effectif au complet et tu arrives à te faire revenir à 6 minutes de la fin ou je sais pas combien pour prendre un point et te dire on se contente de un point. Qui c'est qui est content de un point ici ce soir? Personne. On est d'accord les gars. Des gains. Tu es censé prendre 3 points et rentrer à la maison. Voilà. Mais le drapeau, je sais pas pourquoi il y a le drapeau. Voilà les gars, à eux Athènes, il faut pas oublier, il faut pas. Tu me laisses pas parler? Oh frère, laisse-moi parler. Les gars, faut pas oublier que l'AEK Athènes, ils sont à fond avec nous, on est à fond avec eux. Voilà, c'est la Crète, mon frère, c'est la Grèce. Et voilà, ils prennent beaucoup de nous, ils savent que Marseille, c'est le feu, frère. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, par contre, on va revenir à ce match. Là, on va revenir à ce match. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage, encore une fois. Encore une fois, je pense que voilà, l'arbitre était là pour nous carrer parce que ce soir, on avait les moyens de revenir à 3 points du PSG. Mais à chaque fois qu'on arrive à hauteur du PSG, on se fait carrer par l'arbitrage. Je ne sais pas s'il y a pénalty parce que je n'ai pas les ralentis. Mais bon, carton rouge, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un a une explication? Quelqu'un a une explication? Non. En vrai, il y a eu le replay, il lui prend la jambe quand même. Par contre, moi j'aimerais bien qu'on m'explique une chose. Voilà, c'est pendant toute la première période, il y a des fautes de Lille, il n'y a pas de carton jaune. En début de période, en début de seconde période, excuse-moi, j'ai bégayé parce que j'en reviens pas. Il y a énormément de fautes de Lille aussi. Ils ne prennent pas de carton jaune. Il envoie un carton jaune contre Lille. Il met un deuxième carton jaune pour contestation. Et derrière, il nous aligne. Il nous met un carton rouge. Je crois un carton jaune en premier. Après, il nous met un carton rouge. Et pour contestation, il remet un carton jaune. Voilà, ce soir, moi ce soir, excuse-moi, laisse-moi parler s'il te plaît. Ce soir, voilà, ce que je vais retenir de ce soir, et je pense qu'on va tous être contents les gars, c'est que personne ne nous attendait à la deuxième place ce soir. Voilà, on va finir l'année deuxième, un grand maximum troisième. Et vous savez quoi, je vais vous dire une chose pour l'année 2025. On va vous enculer à tous, bande de fous. On va vous enculer à tous. On va vous enculer à tous. Et rappelez-vous ce que je vous dis, cette année, là, on joue le 22, on joue Saint-Etienne. On va leur exploser le fion. Voilà, on va aller en finale, on va gagner la Coupe de France. Et on finit deuxième ou troisième.